Samsung, est-ce que Samsung serait des gros ganges qui seraient issous et qui viendraient directement de la mer du Gange? Ou alors c'est peut-être Android qui sont des ganges. Donc explication. J'ai à ma gauche un smartphone Samsung Galaxy S5 Mini auquel on voit ici les messages. Bon, vous allez me dire jusqu'à là c'est normal. Oui, mais si vous comparez avec le Samsung Galaxy A3 de 2016 qui est sorti après et que la version d'Android est plus récente, à gauche vous avez la version d'Android de 6 points quelque chose et là c'est la version d'Android de 7 ou 7 points. Voilà, ici donc à gauche c'est le Samsung S5 Mini et à droite le Samsung A3 de 2016. Donc les versions d'Android, c'est marqué là, version 7 ici pour le Samsung A3 et version 6.1 pour le Galaxy S5 Mini. Si je reviens ici, ce que j'essaye de vous faire comprendre, peut-être qu'il y en a déjà parmi vous qui ont vu, au niveau de la date de réception des messages. Vous remarquez bien que sur l'ancien modèle, avec la version plus ancienne, on voit bien apparaître la date ici clairement. 6 janvier, 7 janvier. Voilà, c'est bien spécifié, noir sur blanc, sans hachage. Hachage, c'est-à-dire, par exemple, au cas il manquerait le 2022 ou voilà. Et si vous regardez bien sur le A3, qui est plus récent, dont la version d'Android est plus récente, la date est mâchée, est hachée. Ici, on a le 10 janvier, mais 10 janvier de quelle année? On ne sait pas. Ici, ok, on voit le 20 octobre 2021, 26 octobre 2020, et là, plus de date. Et ici, pareil, c'est mâché. 14 janvier, ouais, mais de quelle année? Est-ce que c'était de l'année où en 1840? On ne sait pas. Cerise sur le gâteau, je ne sais pas si c'est Samsung qui est responsable ou Android, je viserais plutôt Samsung, puisque Samsung attribue des surcouches pour améliorer justement la version d'Android. C'est un petit peu aussi pour se démarquer. Pour améliorer le classique de Android. Cerise sur le gâteau, ce message-là, je l'ai reçu donc aujourd'hui, il n'y a même pas une demi-heure. Cerise sur le gâteau, il est classé avant celui-ci, alors qu'il devrait être à la fin. Donc j'ai regardé dans les réglages, impossible, ici dans les paramètres, de définir, classer les messages par ordre de date, par exemple, ou éventuellement par ordre alphabétique, mais généralement on les met par ordre de date, surtout quand vous voyez ça. Parce que quand vous avez je ne sais pas combien de messages pour retrouver votre message, je ne vous raconte pas. Imaginez que j'aurais eu 50 messages sur celui-ci, et celui-ci que j'ai reçu aujourd'hui, il serait classé par exemple en deuxième position, donc bien avant les autres, mais malheureusement, on voit que 17h16. C'est un exemple. Et on ne voit pas la date. Donc je ne vous raconte pas le schmilblick là-dedans, la merdouille que c'est, le gange que c'est pour aller rechercher les messages. Vous voyez ce que je veux dire? Cerise sur le gâteau, je rajoute parce que c'est pas fini. Là aussi, pour moi, c'est Samsung, rien à voir avec Android. Là, je peux le certifier à 100%. Au niveau des messages spam, il suffit de cliquer une fois sur les petits ronds ici, sur le Samsung S5 Mini, et on voit directement message spam. C'est-à-dire que vous avez directement accès message spam. Et ces espèces de truffes de Samsung, qui normalement est censé être améliorées dans le temps, se mettre à la page, celui-ci, le A3, il faut cliquer sur les petits points, cliquer sur paramètres et recliquer sur message spam pour voir le message spam. Donc ça veut dire que là, je fais 3 clics au moins. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Je vais regarder mon ici. Donc je vous confirme combien. Alors, un clic, c'est sûr. Premier clic, les petits points. Deuxième clic, paramètres. Troisième clic,
blocage des messages. Et quatrième clic, message bloqué, pour voir les messages bloqués. Donc 4 clics pour voir des messages spam ou éventuellement bloqués, si vous l'avez bloqué. 4 clics. Le S5 mini, qui remporte la victoire entre les deux, le VS, 2 clics suffisent. Une fois les 3 petits points, et on voit directement les messages spam. Donc il suffit de faire 2 clics. Je vous confirme ça. J'ai le téléphone dans la main. Je fais ça. Hop, je reviens là. Hop, premier clic, les petits ronds. Et directement, on voit dans les options, message spam. Et là, hop, directement, on voit. Je dirais LOL. LOL pour vous, Samsung. Je ne vais même pas comparer avec iPhone ou une autre marque. Je suppose que les autres marques font bien mieux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Rien de plus, ça ira déjà très bien pour Samsung. Moi qui pensais, quand j'ai acheté donc le Galaxy A3, je pensais faire une bonne affaire, mais franchement là, je suis un peu déçu, parce que quand je viens de voir ça, bon, je viens de le remarquer aujourd'hui, j'ai pas, mais c'est en regardant, je dis, mais comment ça se fait que celui-ci est placé avant celui-ci, alors que celui-ci a atterri donc après. Et c'est là que j'ai dit, mais merde, c'est vraiment des ganges. Donc moi, je culpabiliserais plutôt Samsung que Android. Parce que comme je vous dis, Samsung, ils ajoutent des surcouches. Donc quand on ajoute des surcouches, normalement, c'est censé améliorer. Voilà, améliorer ce que font Android. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Faites vos jeux, messieurs, dames. En ce vu, je ne sais même pas si ça se dit, en ce vu, bref, on va dire que c'est du SBL. En ce vu, je ne vais pas vous conseiller le Samsung Galaxy A3, le 2016. Le 2017, je pense que c'est la même chose. C'est simplement apparemment les touches, le haut-parleur, je crois, qui est tout simplement mis sur le côté, au lieu d'être en dessous, le haut-parleur. Donc au lieu d'être en dessous du téléphone, je crois qu'il est carrément sur le côté. Voilà. Après, je vous dirais, autant l'avoir en dessous. Parce que quand vous tenez le téléphone dans votre main, forcément, vos doigts ils vont aller sur les côtés et ça risque de boucher le haut-parleur. Donc là aussi, Samsung, vous voyez ce que je veux dire? Le Samsung de 2016, le haut-parleur il est en dessous. Le Samsung A3 de 2017, le haut-parleur est sur le côté. Roland McDan, là, toujours. Là. Cherchez l'erreur, toi. À base de gorge.